Mesdames et messieurs, salut, Dr Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel, spécialiste en fertilité. Je serai très sérieux dans ce nouveau numéro parce que plus je ne dis rien, plus les erreurs se répètent. Vous savez, quand on parle de naturopathie, on parle d'un patrimoine ancestral. Quand on parle de tradipraticien, on parle de celui-là qui pratique la tradition. Quand on parle de naturopathe, on parle de celui-là qui traite avec les éléments de la nature. Mais je me pose la question, quand un naturopathe vient dans un média dit, quand vous arrivez chez moi, je fais d'abord les examens. Vous avez quelle machine que le centre Pasteur n'a pas? Vous avez quel type de machine? Vos petits laptops que vous venez nous montrer à la télé pour dire que quand vous arrivez chez nous, vous marchez. Quand on parle de naturopathe, quand on parle de tradipraticien, ce sont ceux avec qui des hommes fatigués, qui ont fait le tour des hôpitaux, qui ont eu des examens, qui ont eu des documents portant leurs problèmes, mais qui n'ont jamais pu trouver de solution. Vous allez à l'hôpital parce qu'il faut qu'on trouve le problème. Vous allez faire les examens parce qu'il faut qu'on trouve le problème. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bébé? L'homme doit faire le spermogramme, spermoculture, échographie, radio des trompes, électrophorèse, syphilis, chlamydia, il y en a. Ça peut te manger des millions. Et chaque centre a sa compétence. Et quand un patient ou bien une patiente vient vers moi, la première intention que j'ai, c'est que ce qu'elle a essayé partout avec les examens modernes, ça n'a pas marché. Ne soyons pas ignorants et ne refusons pas l'aspect ci. Même dans des hôpitaux, quand ton cas devient critique, on appelle la famille, on dit amenez-le au village. Quand on dit amenez-le au village, c'est vers nous les naturopathes. On a quelle machine, on a quoi pour faire mieux que cela? On n'a rien. Tout ce qu'on peut avoir qu'eux ils n'ont pas, c'est le savoir ancestral. C'est la connaissance traditionnelle. Comment détecter les problèmes sans passer par les laboratoires? C'est ça la puissance des naturopathes. Dans l'une de mes émissions, j'ai dit, j'ai même pas trop besoin des examens parce que c'est tout un villageois. Quand tu arrives chez moi avec ta femme, je considère que vous avez longtemps cherché avec les examens le problème qui vous empêche de concevoir. Il y a concevoir et enfanter. Moi, je suis le père de la conception. Quand tu conçois, mon combat, c'est que tu enfantes. Parce que vous ne connaissez pas d'abord la différence. Je parle à mes collègues naturopathes. Nous sommes nombreux à taper la bouche comme une table là, mais parmi nous, je pense qu'on se connaît très bien. Je ne veux pas tirer sur vous. Faites votre spectacle, faites votre show, mais n'entrez pas pour détruire le patrimoine ancestral. On ne vient pas faire la magie à la télé. Même dans nos villages, pour ceux qui sont de l'Ouest, quand on veut faire une petite danse un peu compliquée, on prend les pailles, on couvre. C'est un mythe qu'on garde de génération en génération. Vous venez à la télé dire que vous vous envolez. C'est vous qui venez dire que vous faites la magie, mais ça ne passe pas. C'est vous qui venez dire ceci, c'est vous qui venez dire cela. Vous dites, non, je suis un naturopathe moderne. Qu'est-ce que le modernisme dans votre tête? On peut nous l'abandonner avant un patrimoine qui est le tradipraticalisme. Et aujourd'hui, vous venez dire que vous avez modernisé. L'autre prend l'arbre, il écrase, il a la poudre normale qui peut même aider, mais il peut mettre dans un sachet et sel. Quelle est ta condition de fermentation? Comme tu as vu en pharmacie, on sait les produits, on expose, c'est tout beau. Tu veux aussi faire la même chose? Tu connais ce que contient un comprimé? Je fabrique les gélules, je fabrique les comprimés à base de plantes, j'ai les machines pour mouler. Tu rends solide ton médicament là avec quoi? Quel est le durcisseur que tu utilises pour que ton médicament soit solide? Qu'est-ce qui conserve ton médicament dans ce que tu as mis là? Ne gâtons pas ce métier, s'il vous plaît. J'ai vu d'autres préparer les médicaments, il ouvre, il laisse, la vapeur part. Après, il dit, demande ton bidon, il charge, il va, bon, ça finit, tu viens avec. Mon cher frère ne prépare pas les remèdes. Le bon remède ne se prépare pas. J'ai dit que si vous continuez sur vous à bas réel, même dans les médias, parce que c'est vous qui détruisez la naturopathie au Cameroun. Et voilà pourquoi est-ce que l'État se bat à mettre de l'ordre dans notre domaine. Un secteur qui peut bien aider le noir, parce que je répète, en Afrique, 80% des populations se traitent avec la médecine traditionnelle. Je suis spécialiste des bébés parce que j'ai fait, on a vu, et j'ai fait ce qu'on appelle télé-réalité, qui n'est pas avoir un bébé. Vos films que vous tournez les rideaux, j'étais malade, je suis venu chez... On vous laisse faire, mais vous continuez à tromper les populations. Quand vous arrivez chez nous, nous commençons par les examens. Quand nous défendons la médecine traditionnelle avec les plantes, avec les connaissances ancestrales, comment détecter que tu as la syphilis sans passer par le laboratoire? Voilà la puissance naturopathe. Comment détecter que tu as les myomes, les kystes, les fibromes sans passer par une machine échographique? Voilà la puissance de naturopathe. Comment savoir que tu as un problème d'hépatite par les symptômes physiques sans passer par les machines là? Quand il n'y avait pas de laboratoire en Afrique, nos ancêtres travaillaient comment? C'est ça qu'on appelle patrimoine. Gardons ce savoir-là et remettons à nos enfants demain. Vous venez aujourd'hui faire la paresse. Un naturopathe qui n'est même pas allé, il ne sait même pas écrire son propre nom. On va te mettre un examen qu'on a fait dans un centre échographique. Tu vas lire et comprendre quoi? Quand on dit hydrosalpinèse, ça veut dire quoi? Gardez vos petits laptops que vous appelez machine d'échographie là. On a les grands centres au Cameroun qui font les examens.
qui font les échographies. Voilà la Quintini, voilà l'hôpital général, voilà l'hôpital central, voilà le centre Pasteur, qui font des choses fiables en matière d'examen. Nous n'avons pas de problème d'examen, nous avons un problème de traitement. Un praticien devait travailler sur une base traditionnelle. J'ai dit et je répète, pour que je traite, je n'ai pas besoin des examens. Si tu viens avec, c'est bien. Si tu ne peux pas faire, je ne refuse pas. Mais je dis bien, je m'appuie sur les connaissances ancestrales pour traiter mes patients. Que l'homme ait un problème de sperme ou pas, ça ne me regarde pas. Je vais te suivre pour le sperme en quantité et en qualité. Que tu aies un problème de faiblesse sexuelle ou pas, ça ne me regarde pas. Que tu aies un problème d'infection sexuelle transmissible, ça ne me regarde pas. Si la femme, tu as un problème de trompe ou pas, ne me donnez pas les examens pour nous distraire. Docteur, j'ai un problème de myome. On te suit pour le problème de myome et après 2 mois, 3 mois, tu dis, jusqu'à présent pas conçu. Est-ce que tu avais dit que tu venais pour concevoir? Voilà une des faiblesses de l'examen. Dis-moi, docteur, n'arrive pas à porter un enfant, c'est tout. Je me rassure, est-ce que ton état de stress est normal? Est-ce que tu as une bonne glaise cervicale? Tu ovules même? Tu saignes, ton saignement sort comment? Est-ce que tu as 1 ou 2 trompes? Tu as des corps étrangers, parce que si l'enfant entre même déjà, c'est-à-dire que tu as conçu, il faudra que l'enfant là grandisse jusqu'à arriver à bon terme. Ne venez pas nous détruire dans les médias avec les conneries. Restons traditionnels. Défendons nos aïeux. Laissez-les faire pour eux, ils savent ce qu'ils font. Faisons pour nous. Travaillons comme des idiots, comme on nous qualifie de fous, et c'est derrière ça qu'on aura toute la population africaine. Tu fais des examens dans le centre de santé comme pour toi là. Pendant que maman dit qu'elle a marché, là, elle m'a refait les examens, ça n'a pas marché. Elle n'a plus besoin des examens que tu es en train de vouloir lui proposer là. Démontre que tu es un praticien. Sors-moi une touche du village, sors la dernière touche du grand-père ou bien de la grand-mère. Qu'elle comprenne que non. Les ancêtres ont marché avec moi, ils m'ont donné les résultats. Quand on va dans nos villages, je vois les grands praticiens. On traverse l'eau, on monte les montagnes, on descend. Ils ont l'énergie là-bas. Quand ils demandent est-ce qu'ils ont l'énergie là-bas, ils vont prendre les machines de laboratoire là pour brancher où? Ils travaillent sur quelle base? Ils travaillent avec les éléments de la nature. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es naturopathe, tu connais avec les éléments de la nature? C'est autant de choses qui m'énervent. Quand vous laissez vendre les remèdes à la télé, vendez vos remèdes. Ne venez pas détruire votre carrière. Ton héritage, c'est la santé. Docteur, il y a de cela 4 ans, vous avez reçu le premier prix. Et aujourd'hui, vous recevez le plus grand prix du groupe Afrique Révélation qui fait de vous une révélation africaine triple, définitive. Je vous remets le prix. On va faire une photo des familles. On peut au moins féliciter le dernier niveau d'Afrique Révélation, triple révélation en or, remis au docteur Beka en ce jour. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 Israël, oh, le sang de Jésus me libère. Oh, Israël, oh. Le chemin est encore long. Et les bons moments quand même. Quand on m'a dit que j'ai délivré, c'est-à-dire j'ai eu le 3e et le dernier prix. Jusqu'à avoir une loge, ça. Je comprends que le travail que j'ai fait dans les médias, le combat que je mène contre ceux-là, qui ont mis dans nos têtes en Afrique que la médecine traditionnelle ne sert à rien là. Le combat est en train de payer. J'ai fait une émission dans laquelle j'ai dit, je ne veux plus voir un naturopathe demander les examens. Je ne veux plus voir un naturopathe parler des échographies, des spermogrammes et autres. Quand on parle naturopathe, on parle d'un guérisseur, d'un traitant qui utilise des éléments naturels. Et à l'époque, nos parents m'avaient parlé des machines ou des laboratoires. Aujourd'hui, le blanc vous fait comprendre que la médecine ne sert à rien, il faut que vous utilisez leurs machines. C'est mon combat actuel. Donc, mon plus grand rêve, c'est que d'ici autour de 2 ans, que tous mes collègues comprennent que toutes les machines qu'ils achètent, ils mettent dans leur laboratoire, disant qu'ils sont naturopathes modernes, là, c'est au-delà du paix. Donc, merci à tous les naturopathes qui vont s'aligner derrière mon idéologie. Travaillons avec les éléments de la nature. Comment détecter les maladies sans passer par les machines? Travaillons, unissons-nous. Sauvons l'Afrique. Donc, le chemin est long. Et j'ai dit officiellement merci au groupe Afrique Révélation. C'est mon 52e prix en 7 ans de travail. Je suis fier de moi. Merci à tout le monde et merci au groupe Beka. Merci. Ton héritage, c'est la santé.
Yo, bro, you know Dr. Beka? Yes, I know. Dr. Beka is #1 doctor in Africa. Sure? Sure, yes. Number one doctor in Number Africa. one doctor in Africa. Tous les Pakistanais connaissent Dr. Beka. Hey, champion. Selon la presse indienne, paru le 16 novembre dernier, le Zizifor, fruit des recherches du Dr Beka, est reconnu comme étant l'excitant naturel le plus consommé en Asie. Dr Beka, Dr Beka. Le Zizifor, en guise de précision, a pu s'imposer en Asie parce qu'on a constaté après enquête que ce n'est pas un Viagra. Le Zizifor est un excitant naturel. Le Zizifor est un produit qui augmente l'endurance, la durée sexuelle de l'homme. C'est un produit qui vient juste redynamiser le moteur sexuel masculin. Vous qui prenez le Viagra, c'est très catastrophique. Et vous savez que j'aime les explications B.A.B.A. Je vais vous expliquer la différence entre un Viagra et un excitant naturel. Prenons un véhicule qui est en panne au milieu de la route, en panne de batterie. Ben, le Viagra est un peu comme si plusieurs mains sont venues derrière. On force la voiture à avancer. On oblige le véhicule à se déplacer. Là, c'est le Viagra. La conséquence est fatale. Pourquoi? Si le chauffeur s'amuse à vouloir choquer le moteur, il court un risque de faire couler ce moteur. Ça, c'est le Viagra. Parce que dans les rumeurs, dans les rues, j'entends les poutoulos et autres là. Mais par contre, quand on parle d'excitant naturel, c'est quoi? Un Viagra agit en action-réaction. Dès que tu consommes, dans les 15 minutes qui suivent, tu peux passer à l'acte. Alors qu'un Zizifor te met sur traitement d'environ 6 semaines. Pourquoi? Son travail, c'est de traiter les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? Puisqu'on ne prescrit pas au Zizifor seul, hein, c'est avec d'autres choses. Traite d'abord les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? On traite les causes. La conséquence, c'est quoi? On efface les conséquences. Donc ça prend un temps, c'est un processus qui prend environ 6 semaines pour que ton moteur redevienne comme quand tu avais 18-19 ans. Vous allez voir, monsieur, il est habitué au grade. Même la jeunesse d'aujourd'hui marche avec les comprimés appelés Viagra. C'est très dangereux. Je vous ai dit, tout ce qui est beau est dangereux. La pharmacie moderne est très bien, elle est très belle, très propre. Mais ils n'ont pas pensé aux effets secondaires de tout ce que nous avalons au quotidien. Ton héritage, c'est la santé. Salut à tous, je suis Dr Beka, spécialiste en infertilité masculine et féminine. J'ai fait cette vidéo pour vous les collègues. Spécialisons-nous. Je maîtrise l'infertilité. Je ne fais que dans l'infertilité, c'est pourquoi on m'appelle le père des bébés. Je ne sais rien faire d'autre. Vous, chers collègues, faites comme moi. Spécialisons-nous afin que demain nous réalisons nos rêves. Je suis révélation africaine, pas les Russes. Je suis un secret africain selon les Occidentaux. Je partage mes secrets avec vous. Spécialisons-nous. Si je disais que je traite toutes les maladies, c'est que peut-être je ne suis pas double baobab d'Afrique. Si j'avais fait comme vous, qui soyez toutes les maladies avec un produit, c'est qu'aujourd'hui on m'a dénoncé sur le marché. Choisis soit le cancer, hypertension. Choisis, il y a beaucoup de maladies là-dehors. Si tu veux faire l'hépatite, spécialise-toi. Le monde entier va te solliciter comme on me sollicite aujourd'hui. J'apprécie ce qui est bien. Je découvre ce qui est mauvais. Arrêtez de tromper les populations. La maladie n'est pas comme un téléphone qu'on vend. On peut te tromper avec un téléphone, tu cries, tu pleures, tu laisses tomber. Mais avec la maladie, quand on te trompe, le mal grandit. Le mal s'empire et te conduit vers la tombe. Chers collègues, réfléchissons encore. La médecine africaine est en train d'être valorisée. Et vous, chers téléspectateurs, ne courez plus comme des bœufs, comme des moutons. Avant d'aller vers quelqu'un, écoutez-le bien. Soyez attentifs. Faites un sondage sur le terrain. Allez même par curiosité, mais n'agissez pas encore. Essayez d'étudier qui est en face de vous. Parce que parmi nous, il y a plus de charlatans que de vrais traitants. Portez-vous bien. Ciao. Ton héritage, c'est la santé.